Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez aimé ce qu'on a dit avant là. On vous a parlé de l'argent. On vous a parlé des exploits. L'exploit, c'est réussir là où on a échoué hier. L'exploit, c'est être relevé là où on a été rabaissé. Ok? Dieu me relève là où j'ai été rabaissé. C'est ça l'exploit. Dans l'exploit, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a le succès, il y a toutes ces choses-là. Mais les exploits, on les fait avec Dieu. C'est Dieu les meneur. Il me met dans une histoire pour que sa gloire paraisse. Quand les gens vont voir, qu'ils considèrent que tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Et puis on a parlé de l'argent. On a démontré les raisons pour lesquelles Dieu nous donne l'argent. On a parlé de 3 raisons. Il y en a beaucoup, mais j'ai sélectionné 3. Hein? Dieu te donne l'argent pour résoudre les problèmes. Dieu te donne l'argent pour vivre le bonheur. Et Dieu te donne l'argent pour réaliser les projets. Maintenant, j'aimerais qu'on voit avec vous dans 3 ou 4 sous-thèmes comment j'ai commencé la vie d'exploit et du coup, je me sens bloqué. J'ai commencé, ça démarrait bien, ça avançait bien, ça évoluait bien, mais du coup, je me sens bloqué. Quelle est la cause? Est-ce que Dieu a échoué? Retenez 3 choses. Dieu n'échoue jamais, ça c'est 1. De 2, quand Dieu commence une œuvre, il achève. Quand Dieu commence un travail, Dieu ne s'arrête jamais au milieu. Dieu n'échoue jamais. Quand il commence une œuvre, Dieu achève. Il arrive avec le travail jusqu'à la fin. Et la 3e des choses, quand Dieu a fait quelque chose, il stabilise la chose. Donc, il devient le protecteur de la chose. Il ne voudra jamais que ce que lui a fait soit bougé. Ça, retenez. Mais maintenant, comment Dieu a commencé avec moi? Il m'a promis les exploits. J'ai commencé et à un certain moment, je me sens bloqué. Je ne sens pas évoluer. Ça s'est arrêté du coup. Quelle est la raison? J'ai commencé, mais ça s'est arrêté du coup. Je vous donne 4 raisons rapidement. Je crois que ça va aider quelqu'un. L'année 2024, une année d'exploit. Je suis en train de prier. Si vous avez commencé à expérimenter l'exploit, ne soyez pas bloqué, ne soyez pas freiné. Si vous avez démarré, allez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, ce que vous avez commencé aujourd'hui, que demain ça augmente, ça augmente, ça augmente jusqu'à la fin de votre vie. Il peut y avoir d'oppression, de combat, mais ce que Dieu vous a donné, que vous puissiez conserver ça. Quelle est la première raison qui fait que ce que Dieu a commencé avec vous, ce que Dieu vous a donné, puisse connaître des problèmes? Proverbe chapitre 16, le verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance, l'orgueil. La première raison, bien aimé dans le Seigneur, qui fait que les exploits rencontrent l'ombrage, rencontrent l'obstacle, c'est l'orgueil. Dans la vie, je l'ai dit quelque part, je vous donne aussi cet examen. Observez dans vos familles, observez dans votre pays, observez au milieu de vos amis, même à l'église, observez. Observez tout le monde et voyez comment a été la fin des orgueilleux. Regardez seulement comment ça a été leur fin. L'orgueilleux peut monter, il peut gonfler des années, mais sa chute, sa fin a toujours été lamentable. Regardez comment, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi dans la vie, hein, il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut jamais être, jamais. Dans votre famille, si vous connaissez quelqu'un qui était orgueilleux, observez comment il a terminé. Quand Dieu dit, Dieu dit. Regardez dans le domaine politique, si quelqu'un a été orgueilleux, regardez comment a été sa fin. Regardez au milieu des présidents du monde. Vous connaissez des présidents dans le monde, non? Il y en a beaucoup, je peux vous citer quelques-uns. Regardez comment Saddam Hussein a terminé. Hein? Regardez comment Compaoré a fini.
Regardez comment le Kadhafi, hein, comment il a fini. Regardez seulement. Regardez. L'orgueil, bien aimé dans le Seigneur, c'est un ombrage contre les espoirs. Quelqu'un peut bien commencer. Regardez même les joueurs de foot. Les joueurs. Quand les joueurs montent, s'il demeure humble, il va monter encore davantage. C'est pourquoi vous voyez les gens comme les Pelé, ils ont terminé avec leur gloire. Mais il y a d'autres joueurs, bien aimés dans le Seigneur, il a fait une belle carrière. Il était apprécié par tout le monde. Mais vers la fin de sa carrière, il fait quelque chose, ça réduit sa réputation. Sa chute est lamentable. Alors, quand Dieu vous élève, chers pasteurs, chers politiciens, chers avocats, chers médecins, hein, chers économistes, ingénieurs, ok? Dans ce que vous faites là, Dieu vous élève. Vous étiez d'abord oublié, rejeté. Dieu est venu, vous a présenté. Il vous a donné un nouveau nom. Je te donnerai un nom nouveau. Tu es devenu une autre personne. Une personne modèle, une personne excellente. Dieu vous a travaillé. Hein, il vous a modélé. Regardez ce que vous êtes devenu là. Faites un effort de rester humble. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Faites un effort. Battez-vous. Bien aimé dans le Seigneur, restez dans l'humilité. Quand vous sentez les sentiments d'orgueil commencer à monter en vous, brisez ça. Demandez à Dieu de les briser. Parce que c'est un frein, c'est un ombrage. L'orgueil précède la chute. La chute va arriver quel jour, on ne sait pas. Quelle année, entre l'orgueil et la chute, ça va prendre combien de temps, ça on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est Dieu qui a dit, l'orgueil précède la chute. Donc, quand quelqu'un fait s'écouler, vous allez voir son cœur monter. Regardez dans la Bible, nous avons eu le roi Nabuchodonosor. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Naaman dans la Bible. Avec Mardoché. Vous connaissez, papa. Donc, dans l'histoire du monde, regardez seulement, étudiez, faites une étude. Je ne vous demande pas d'aller loin. Dans votre famille, entrez dans votre famille, observez comment les orgueilleux terminent. Regardez seulement. Et j'ai donné un conseil quelque part là où j'ai prêché. J'ai dit, si vous avez un mari orgueilleux, dites-lui, faites attention, tu vas nous faire mourir. Si vous avez une femme orgueilleuse, dites-lui, maman, faites attention avec ça, hein, tu vas nous faire mourir. Et si vous avez des enfants orgueilleux, enseignez-les que l'orgueil n'est pas bon. Hein? Et vous avez un cousin, quel que soit ce qu'il est, il se présente comme les grands médecins, les grands chirurgiens, les grands pédiatres, les grands gynécologues. Vous avez un avocat, un général, quelqu'un qui croit que lui c'est lui. S'il se présente, les autres vont tomber, bien-aimés vont tomber, bien-aimés dans le Seigneur. Dites-lui de faire attention. C'est pourquoi Dieu n'aime pas le culte de la personnalité. Dieu n'aime pas les cultes individuels. Le culte de la personnalité, c'est lorsque les gens se réunissent, ils commencent à danser à la gloire d'une personne, on chante pour lui, on l'élève, hein, les gens l'élèvent. Parfois, on donne à cette personne-là le nom de Dieu. On l'élève à la dimension de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Le culte individuel, c'est lorsque la personne elle-même, il a le langage tel que moi c'est moi, moi c'est moi, moi c'est moi, moi c'est moi. Dieu peut vous mettre dans le chemin de la grandeur. Dieu veut vous amener loin. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, à 2 minutes de l'élévation, il meurt. À 2 minutes d'élévation, il fait l'AVC. À 2 minutes d'élévation, il y a quelque chose de honte qui colle à sa vie. Pourquoi? Dieu n'aime pas l'orgueil. L'orgueil, c'est un grand frein contre la vie des esprits. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Et l'examen que je te donne, il est très facile, ne va pas loin. Entre seulement dans ta famille là où tu vis. Regarde ceux qui étaient orgueilleux, comment ils ont fini leur vie. Regarde-les seulement, ceux qui étaient orgueilleux. Hein, les avocats orgueilleux, comment ils ont fini. Les magistrats orgueilleux, comment ils ont fini. Les médecins orgueilleux, comment ils ont fini. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes orgueilleux, comment ils ont fini. Les hommes des hommes politiques orgueilleux, comment ils ont fini. Regarde seulement et tu comprendras toi-même que l'orgueil n'est pas bon. Et
La Bible est claire. Quand vous prenez Proverbe, que nous venons de lire tout de suite là, le chapitre 16, le verset 18, l'arrogance, ok? L'arrogance, l'orgueil, hein, précède. C'est un message. Quand vous voyez quelqu'un monter en orgueil, retenez qu'il va tomber d'ici là. Le diable a été chassé au ciel parce qu'il était orgueilleux. Et le roi Nabuchodonosor est devenu animal pendant 6 mois. Il est allé manger de l'herbe en brousse, tout simplement parce qu'il était orgueilleux. L'orgueil, c'est croire que moi, c'est moi. Et à ce moment-là, ça devient un problème très dangereux. Que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo et à la prochaine.